Lorsqu'on organise un événement, peu importe l'envergure, c'est essentiel d'être bien entouré. Le défi vainqueur ne fait pas exception et a la chance de pouvoir compter sur des partenaires au grand cœur. Dans le cadre d'une série de capsules vidéo intitulée À la rencontre des partenaires, je vous présente ces précieux partenaires et leur contribution au défi vainqueur. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je rencontre Isabelle Dumais de la Clinique du Coureur. Je me souviens plus exactement en quelle année j'ai connu Isabelle, mais ça doit faire un petit peu plus de 25 ans, parce que ça remonte à l'époque du secondaire. On peut donc dire que ça fait un petit bout qu'on se connaît. Je me souviens, Isabelle, c'était une étudiante modèle et une athlète très inspirante. Euh, Déjà à l'époque, on pouvait voir que le sport occupait une place importante dans sa vie. Je ne suis pas surpris de voir qu'elle occupe maintenant un travail qui lui permet notamment de promouvoir en quelque sorte l'activité physique. Ça tombe vraiment bien parce que c'est justement un des objectifs du défi vainqueur. Salut Isabelle, comment vas-tu? Et moi, ça va super bien. Oui, très bien. C'est une bonne présentation, effectivement. Je dirais qu'on s'est connus, là. Toi, tu es un an plus jeune que moi, je pense. Oui, un ou deux, là. En tout cas, on se très loin. Oui, je pense que tu as l'âge à mon frère. Fait que tu devais être 2 ans, ouais, deux ans peut-être, ouais, plus jeune. Exact, oui. Fait que oui, c'est ça. Puis effectivement, au secondaire, là, comme depuis toujours, en fait, là, le sport, ça a toujours été dans ma vie. Vraiment, j'étais vraiment au secondaire, là, je touchais à tout. J'ai fait partie de toutes les équipes, de toutes les choses qu'on pouvait faire. Puis voilà, ouais. Comme on peut dire, t'étais quand même, tu parles du sport, mais tu étais vraiment une étudiante complète. Alors, je me souviens que quand même, tu performais, tu l'as pas dit, mais tu performais aussi à l'école. Oui, là, je suis fière de dire que j'ai eu la médaille du gouverneur général, puis plein de choses comme ça, là, tu sais. Puis, mais, tu sais, ouais, c'est vrai, ça allait bien quand même, ouais. Mais j'aimais l'école, puis j'ai toujours été quelqu'un d'assez, tu sais, positif, puis ça allait bien, ouais, effectivement. Merci de le dire. Oui, ben, en tout cas, première des choses, je veux te remercier là, d'avoir accepté d'être partenaire du défi vainqueur puis d'être avec moi aujourd'hui là, pour cette vidéo. Mais en tout cas, écoute, ça me fait vraiment super plaisir. Puis, tu sais, je te dirais que tu m'impressionnes là, dans la motivation puis l'enthousiasme que tu mets dans ton projet. C'est vraiment génial, là, tu sais, franchement, de se servir des épreuves qu'on a pour faire autre chose, puis pour motiver les gens à bouger. Puis, c'est vraiment cool. Là. Ouais, c'est le fun, ton projet. Oui, ben c'est bien gentil. C'est justement un petit peu mon discours là, ces temps-ci, d'essayer ça a toujours été, mais encore plus maintenant, c'est de servir de quelque chose un petit peu, une épreuve négative, si on peut dire, puis d'essayer de transformer ça en positif. Puis dans ce cas-ci, c'est ça, de quelque chose de constructif pour aider nous et les prochains qui seraient dans la même situation que nous un jour. Oui. Donc, c'est ça, tu as commencé un petit peu à parler de toi, mais j'aimerais ça que tu continues un petit peu plus, nous parler un petit peu de ton parcours comme athlète, puis celui qui t'a permis d'occuper un poste important dans une entreprise quand même de renommée mondiale en prévention des blessures en course à pied. Ben, écoute, il faudra, tu m'arrêteras, là, parce que moi, je peux parler toute la journée, là, mais je vais essayer de faire le court. Là. En fait, comme tu dis, le sport a toujours occupé une place dans ma vie. Là, fait que moi, finalement, je me suis dirigée. Au départ, j'ai fait mes études en éducation physique à l'Université Laval. Je voulais être prof d'éduc. Puis finalement, j'ai commencé là-dedans, puis ça me décourageait un peu là, de voir à quel point il y en a pour qui l'activité, c'était comme ça les motivait pas du tout ça. Fait que ça m'a un peu découragée. Fait que finalement, j'ai poursuivi mes études, mais pour devenir prof de français. Fait que j'ai été prof de français là, pendant 7-8 ans. Puis après ça, j'ai eu dans différentes écoles, là, j'étais à contrat un peu partout. Puis quand j'ai officiellement eu mon poste pour être dans une école puis avoir mon poste permanent, j'ai eu les enfants.
Puis là, à ce moment-là, mon chum commençait à parler de la clinique du coureur, puis que lui, il était en train de monter un cours sur la prévention des blessures, parce que lui, il est physiothérapeute. Puis son objectif, c'était de donner une formation qui allait aider tous les professionnels de la santé, tu sais, à se former pour mieux aider les coureurs, tu sais. Fait qu'au début, parallèlement à mon travail de prof, tu sais, je l'aidais, tu sais, je préparais des trucs, tout ça. Puis là, il me disait, tu sais, que ça allait faire le tour du monde, tu sais. Bon, puis là, je disais, ouais, là, OK, tu sais, exagère pas, là, tu sais, on verra, tu sais. Là, on monte en quelle année? À ce moment-là, on monte en quelle année? Oui, ça fait une douzaine d'années déjà, ouais. Fait qu'il y a 12 ans, puis là, ben moi, au début, c'est ça. Fait que je l'aidais, puis tu sais, là, il donnait son cours à Québec, à Montréal, puis tu sais, on était les deux là-dedans, tout ça, tu sais. Puis finalement, ben de fil en aiguille, là, il y avait de plus en plus de cours, de plus en plus de choses, puis on a engagé une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Puis là, finalement, aujourd'hui, là, on est rendu 11 personnes à temps plein au Québec. Puis, si on compte tout le monde, là, on est plus d'une soixantaine de personnes là, qui gravitent autour de la clinique du coureur, là, des enseignants, des gens à contrat là, qui font différentes choses et tout. Fait que c'est vraiment rendu quelque chose que, bon, comme lui, j'imagine, était visionnaire, voyait, mais que moi, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Fait que, au début, je l'aidais, mais force est d'admettre que j'ai dû, en fait, j'ai choisi de démissionner de la carrière d'enseignante. Pas juste pour ça, parce que j'aurais très bien pu continuer là-dedans puis que lui fasse le projet de la clinique du coureur, mais je te dirais qu'à ce moment-là, j'avais les enfants, puis tu sais, je trouvais ça vraiment difficile. Là, le travail d'enseignant, là, c'est un travail qui demande vraiment beaucoup d'énergie. Puis quand tu as des jeunes enfants, tu donnes beaucoup d'énergie à tes enfants, puis là, c'était comme, tu sais, je me disais, mais mon Dieu, tu sais, je pourrais jamais comme être aussi motivée à l'école puis arriver à la maison. Bon, fait que finalement, ça tombait bien. Fait que au début, je travaillais comme à temps partiel, puis là, je m'occupais des enfants, puis finalement, ben, c'est devenu un poste à temps plein. Puis, écoute, c'est génial parce que, tu sais, nous, tous les gens qui travaillent pour la clinique du coureur, on est tous un peu c'est comme des travailleurs, on est un peu des travailleurs autonomes, c'est-à-dire qu'on fait nos heures quand on veut, on travaille de la maison. Un horaire flexible. Oui, vraiment, tu sais, fait que c'est une vie de rêve, là, tu sais, moi, je fais, comme aujourd'hui, il fait super beau. Là, ce matin, je vais travailler, je vais faire des trucs sur l'ordi, puis après ça, écoute, je vais partir une couple d'heures en vélo, puis je vais finir mes affaires à soir. Fait que pour moi, là, ça a été la meilleure chose qui ne pouvait pas arriver. Fait que ça va vraiment bien. Puis c'est ça. Puis mon parcours sportif, ben, ça a été construit parallèlement à ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été plus multisport. La course, j'en faisais, mais pas de façon régulière là, quand j'étais plus jeune. Je faisais tous les autres sports. Là, écoute, je passais là, du volley, basket, badminton. J'ai fait un peu de cross-country à l'époque. Après ça, c'est ça, je me suis mis à m'entraîner plus en salle, faire du tapis roulant. Après ça, je fais du workout. J'ai tout fait ce qui était possible de faire. Puis là, finalement, j'ai rencontré Blaise. Puis là, à ce moment-là, je commençais à courir plus longtemps, mais sans vraiment d'entraînement précis, tout ça. Puis là, ben, avec lui, on s'est mis un peu à... Lui, c'était sa passion. Lui, il ne jure que par la course à pied. Là. Il a toujours fait de la course à pied, puis c'est vraiment son sport principal. Fait que moi, je me suis embarquée comme un peu là-dedans. Puis finalement, écoute, là, je me suis mis à faire des... je suis passée, là, mettons, mon premier demi-marathon que j'avais fait, 1h50, puis j'ai fait 1h24 au demi-marathon. J'ai fait un marathon en 3h03. Ça a été mon seul, par contre. Puis j'ai fait un 10 km en 37 minutes 37. Là, fait que ça a été comme mon pic, si tu veux. Fait que moi, je suis partie je faisais des 10 km en 45 minutes. Puis là, finalement, on s'entraînait avec des entraînements plus structurés, puis je suis descendue là. Mais étrangement, c'est que là, la course à pied prenait vraiment, vraiment beaucoup de place. Puis je faisais que de la course à pied. Puis j'étais un peu... toute ma vie tournait un peu alentour de ça. Là, j'ai fait ces temps-là. Mais tu sais, après ça, ça a chuté un peu. C'est-à-dire que, finalement, j'ai commencé j'en faisais beaucoup. Puis je voulais tout le temps en faire plus. Puis j'ai commencé à me blesser. La motivation Ah non, la motivation était toujours là. Puis c'était ça le problème, tu sais. Okay. Que je n'étais pas capable d'en faire autant que ce que ma motivation voulait. Mon corps, il disait, hey, là, tu sais, on se calme, là, tu sais. Fait que j'ai commencé comme à me blesser un peu, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, après mon premier marathon, mon objectif, là, tout ça, quand j'ai fini le marathon, je me suis dit, tu sais, c'est sûr que mon prochain, je le fais en 2h50. Tu sais, je vais m'entraîner pour ça, puis, tu sais, ça va être correct, tout ça. Mais j'ai jamais été capable, tu sais, parce que finalement, j'ai fait un genre de surentraînement. Tu sais, j'ai eu des blessures, tu sais, bon. Fait que finalement,
ça m'a amené à me tourner, à un peu revenir à ce que j'étais avant, de m'embarquer vraiment plus dans la course à pied. Fait que je suis revenue un peu plus au multisport. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire autre chose, à refaire du vélo, puis à nager, puis à faire différentes affaires, tu sais. Fait que j'étais capable de faire plus comme j'aimais, en me blessant moins, tu sais, parce que moi, c'est ça, tu sais, c'était rendu que, tu sais, à un moment donné, tu sais comment c'est la course à pied, là, tu peux pas courir 4 heures par jour tout le temps, là, tu sais, ça fonctionne pas, là. Fait que moi, j'avais besoin d'être dehors, puis de bouger, puis de... Fait que finalement, ben, en faisant tout ça, ben, j'arrive plus à faire autant de sport que j'en veux. Puis c'est ça, je fais un peu moins de courses, évidemment, les performances, tu sais, ça. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment rendue à, tu sais, selon ce que ça me tente de faire, je le fais, puis voilà, tu sais. C'est sûr que l'important dans tout ça aussi, c'est à la base, c'est le plaisir, tu sais. Vraiment, oui, c'est ça. Le bien-être sur notre santé, là. Oui, parce que je t'avoue qu'à un moment donné, tu sais, quand on s'entraînait fort, là, tu sais, avec Blaise, là, je me souviens, là, des fois, je rêvais la nuit, là, j'entendais ma montre d'intervalle, puis, tu sais, ça bipait, tu sais, genre, OK, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, là, moi, là, je suis complètement sortie de ça, là, tu sais, j'ai même pas de montre. Je peux faire des intervalles, mais, tu sais, vraiment au feeling. Mais ça, c'est moi, hein, tu sais, c'est mon parcours, là, tu sais, aujourd'hui, j'ai 43 ans, puis tout ce que je veux, c'est être le plus possible dehors, bouger, puis... Tu sais, j'ai plus vraiment d'objectif de performance, quoique, tu sais, finalement, ça va quand même bien, mais tu sais, c'est pas ça qui me motive là, à bouger. De toute façon, c'est ça. Fait que ça, c'est mon cheminement en gros. Ben, tu as raison de dire que tu disais que tu as eu une période que tu te concentrais vraiment à la course, puis après ça, tu es revenu plus polyvalente, si on peut dire. Puis, ben, moi aussi, je suis d'accord avec toi parce que quand on fait juste courir, évidemment, on se sollicite davantage, puis on est plus à risque d'avoir des blessures. Puis c'est sûr qu'en trail, j'ai trouvé que, par contre, parce que c'est ça, j'ai vraiment sauté en trail, j'ai vraiment adoré la trail là, pas longtemps après avoir commencé la course. Puis je me suis rendu compte que on développe, on renforce nos muscles, puis c'est des stabilisateurs. Puis en tout cas, bref, j'ai trouvé qu'on se blessait déjà moins en trail, mais ce que j'aime aussi, moi, c'est j'aime bien le triathlon. Fait qu'en triathlon, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait de la nage, tu as parlé de la nage, du vélo, ben, en diversifiant aussi les sports, ça aussi, ça amène un bon fond d'entraînement, puis ça nous donne toujours des blessures. Bien, par contre, je veux juste rajouter une petite affaire. Tu sais, moi, comment j'en suis venue à la trail aussi, ça, c'est vrai, c'est une bonne... Moi, je courais juste sur route. Puis je me souviens, à l'époque, Blaise, lui, là, c'était un gars de bois. Là, tu sais, fallait qu'il allait tout le temps dans le bois. Puis je me souviens, là, tu sais, sur la route, là, on s'entraînait tout le temps ensemble parce que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, je courais vite, là, tu sais, c'est ça. Fait qu'on courait au même pace là, sur la route, puis on faisait des courses ensemble, puis tout ça. Puis là, quand il m'emmenait dans le bois, c'était une vraie blague. Tu sais, après 5 secondes, là, il était disparu. Là. C'était impossible de le suivre. Là. Tu sais, parce que le trail, c'est complètement un autre sport. Là. Tu sais, lui, il est hyper technique. Moi, je ne l'avais pas en tout. Tu sais. Fait que la trail, là, c'est vraiment quelque chose que moi, c'est développé et qui m'a aidé beaucoup dans mes blessures. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, pour la blessure que j'avais qui s'en allait pas, je peux faire vraiment beaucoup de trail par rapport à de la route. Tu sais, même encore aujourd'hui, là, j'ai de la misère à courir sur la route, là, alors qu'en trail, là, tu sais, je peux en faire vraiment, vraiment beaucoup. Là. Ouais. Ben, évidemment, je trouve oui, l'impact pour les blessures, puis en plus, ben, personnellement, le paysage, puis la nature, je trouve que ça amène une petite motivation de plus. Ah oui, moi je dis tout le temps à ceux qui n'ont jamais fait de trail, la journée où tu découvres ça, c'est dur de revenir à la route. Oui, tu es tout à fait d'accord, vraiment. Tu sais, est-ce que tu pourrais dire que ton passé là, tu sais, comme athlète t'aide dans les fonctions que tu fais aujourd'hui à la Clinique du Coureur? Pas nécessairement, en fait, là, mais en fait, je dirais que c'est plus un parcours de vie, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait m'a emmené où je suis aujourd'hui, tu sais. Mais pas nécessairement parce que, tu sais, moi, ce que je fais à la Clinique du Coureur, c'est vraiment plus du... moi, je fais beaucoup de services à la clientèle. Oui, communication, marketing, administration, tout ça. Fait que pas vraiment, mais par contre, la chose, c'est que, tu sais, de travailler dans un domaine où on promouvoit comme la santé et le sport, c'est sûr que ça me ressemble. Là, ça, c'est sûr que pour moi, c'est facile de représenter la Clinique du Coureur. C'est pas, c'est ça, c'est juste un naturel. Là, fait que voilà, ouais. Puis,
depuis le début, as-tu une idée du nombre de professionnels que la clinique du coureur a formé? Ou C'est des milliers. moyenne peut-être par année, pour donner juste une idée aux gens. Il faudrait quasiment que je demande au Big Boss. Là. Lui, il y a cette statistique-là. Là. Oh, mais c'est pas grave. Là. Mais c'est pas grave. Non, en fait, mais c'est des milliers et des milliers là, puis sur les 5 continents. Là, fait que, ça, je peux dire ça, par exemple. Ouais. Puis, on forme beaucoup de physiothérapeutes, kinésithérapeutes en Europe, mais on a beaucoup de médecins aussi, de chiro, d'ostéopathes, toutes les autres personnes du domaine de la santé là, qui font nos formations. Puis maintenant, la Clinique du coureur, on vient de lancer là, le coaching du coureur là, qui va être gros, là, qui va vraiment plus s'adresser à la clientèle coureur. Fait que les coureurs sont suivis là, par des super athlètes. Là, fait que ça, on vient de le lancer la semaine passée, là, le coaching du coureur. Fait que ça va vraiment toucher plus les coureurs, alors que le reste touche plus les professionnels de la santé qui traitent les coureurs. Le coaching du coureur, ça va être comme des plans d'entraînement personnalisés. Oui, mais c'est du... professionnel. Oui, c'est du. Mais c'est comme tout ce que la clinique du coureur fait, là, c'est du top qualité, là, c'est quelque chose, là, ouais. Vraiment, là, nous autres, on se base beaucoup là, sur tout ce qui est, pour la clinique du coureur, c'est beaucoup tout ce qui est la science et tout ça, là, c'est ça qui fait notre force. Hein, on n'a aucun biais commercial, puis tout est fondé là, sur les études que nos Blaise, puis entre autres Jeff Esculier, là, qui sont les personnes là, qui font les recherches et tout, là. C'est tout basé là-dessus. Fait que nous autres, on est bien fiers là, d'être vraiment. C'est ça. C'est vraiment la fierté de la clinique du coureur, puis ce qui fait qu'on est là depuis longtemps, puis qu'on va rester là parce que c'est ça. On est vraiment. J'aime bien dire pas de biais commercial, là, parce que c'est ce qui nous draine, là, c'est la science. Là. Ouais. Oui, puis en tout cas, on voit les publications passer là, sur les réseaux sociaux, les gens, les professionnels qui sont formés au fur et à mesure. Fait qu'on voit que personnellement, ça roule. C'est ça roule beaucoup. Puis j'ai constaté aussi qu'il y avait différents, sans rentrer dans les détails, il y a différents grades de niveau de certification qu'on peut dire qui est possible d'aller chercher. Là, Oui, bien en fait, la personne qui fait comme la formation, la première formation peut être certifiée comme sur notre site. Fait que là, cette personne-là, donne une visibilité. Les coureurs, en fait, le but, c'est que les coureurs puissent aller sur les sites, trouver les professionnels qui ont été formés par la clinique du coureur pour être suivis, Fait que c'est important quand tu es un coureur d'être suivi par un professionnel qui est coureur puis qui est aussi formé par nous, parce que justement, ça va être très rare là, que quelqu'un va se faire dire « Ah, ben là, toi, non, tu finis, tu courras plus jamais de ta vie. » Nous autres, on était terrorisés au début. Il y a des gens qui allaient... mal à un genou, puis finalement, on leur dit « Ah non, là, toi, arrête ça, la course à pied, c'est pas bon. » Alors que nous, on est capable de faire courir à différents niveaux, avec de la marche, avec du fractionné, avec plein de choses, mais tout le monde peut courir. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut faire des marathons non-stop. C'est pas ça le but, mais chaque personne peut trouver son compte. Fait qu'avec ça, les gens, ils sont suivis par des personnes qui ont cette mentalité-là et qui sont capables de les guider là-dedans. Là. Fait que tu peux être certifié, puis après ça, tu peux être certifié plus. Ça, c'est que tu as fait un examen supplémentaire, puis tu as un petit peu plus de connaissances, tu as accès à différentes choses là, sur notre site web, puis tu as les experts. Ça, les experts, c'est des gens, beaucoup des Européens qui sont venus ici au Québec se former pendant 2 semaines. Ils viennent faire une formation de 40 heures, puis un genre de club med. Là, on les... Écoute, ça, c'est vraiment génial. Là. On les héberge, on les nourrit, on leur fait la formation. C'est un gros trip là, qu'on peut faire depuis 1 an et demi, mais qu'on espère va revenir bientôt. Puis il y a des Québécois aussi qui viennent le faire. C'est une formation de 5 jours. Puis là, tu es vraiment expert en course à pied. Puis c'est souvent des gens qui ont vraiment qui sont bien, bien motivés. Là. Fait qu'eux autres, là, ils ont une grosse clientèle de coureurs. Fait que les gens, les coureurs peuvent aller sur notre site pour trouver ces personnes-là. Fait qu'ils sont sûrs que quand ils sont suivis, c'est quelqu'un qui est top qualité au niveau de la course à pied. C'est ça, tu viens de le dire, c'était ma prochaine question. C'est où qu'on peut trouver ces professionnels certifiés-là? Oui, c'est certain, il y a à la base, on les trouve chez PCM, mais il y a aussi d'autres cliniques. Là, oui, en fait, ça, ce qu'il faut savoir, parce que toi, tu nous connais un peu personnellement, mais les gens, des fois, ont un petit peu de la difficulté à faire la différence. Souvent, ils vont se dire « Ah, la clinique du coureur, ça doit être une clinique, ça. »
Mais en fait, la Clinique du coureur, c'est l'organisme de formation continue. Puis nous, on accrédite des cliniques qui vont porter le titre de clinique spécialisée formée par la Clinique du coureur. Fait que toi, tu es à Québec, tu as beaucoup de cliniques PCN. Puis c'est ça, je dois dire que Blaise est entre autres un des copropriétaires des cliniques PCN, mais ce n'est pas toutes ces cliniques qui sont certifiées cliniques du coureur, tu sais. Fait qu'il y en a quelques-unes à Québec. Puis après ça, il y a d'autres bannières là, qui ne sont pas PCN, mais qui sont aussi accréditées cliniques du coureur. Tu sais. C'est-à-dire que ces gens-là ont un haut niveau de compétences, ont passé à travers le processus de sélection, puis aussi, on couvre des territoires. Tu sais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux cliniques spécialisées qui sont une à côté de l'autre. Tu sais. C'est vraiment... il y a certains territoires préétablis, puis il ne peut pas avoir plus qu'une clinique à l'intérieur de ces territoires-là. À Montréal, on a une vingtaine de cliniques spécialisées. À Québec, je pense qu'on est rendu à 6-7. Fait que ça, toutes ces informations-là sont vraiment sur le site web. Là. Les gens, là, ils ont plein de choses gratuites. Quand tu vas sur le site de la Clinique du coureur, tu as des programmes gratuits, tu as plein d'informations, tu as des vidéos, tu as des blogs, tu as toutes sortes de choses là, gratuites. Puis les gens, ils peuvent trouver les services qu'ils ont besoin là, dans la section trouver un service. C'est ça. Tu viens de spécifier parce que justement, je voulais en glisser un mot, c'est que là, tu as parlé beaucoup des formations aux professionnels, mais effectivement, les gens, monsieur, madame, tout le monde, ont aussi des services qui sont à eux. Là. Ah oui, puis ça fonctionne vraiment bien. Des capsules vidéo, justement, pour les aider. Même, j'ai vu de la nutrition. Il y a beaucoup. Oui. Évidemment, c'est la course à pied, mais il y a la nutrition, il y a plein d'autres sujets là, qui sont abordés. Oui, il faut savoir que la Clinique du coureur, notre expertise, c'est vraiment la prévention puis le traitement des blessures en course à pied. Mais on a vraiment un nutritionniste aussi qui travaille avec nous. Puis au niveau du coaching, qui viennent d'être lancés, comme je te dis, là, on va aller toucher une autre expertise complètement. Là, on a vraiment des coachs top niveau. Puis on va avoir une nutritionniste aussi qui peut suivre les gens. Puis voilà, ça vraiment, là, ça va être un beau service. Il y avait déjà une grande offre là, de coach, ça, mais nous autres, c'est sûr que d'ajouter ça d'ajouter cette flèche-là à notre arc. Ah, ça se dit-tu? Oui. Oui, à votre de service. Cette corde-là à notre... en tout cas, là... on comprend que ça rajoute un service. Je suis tout mêlée dans mes expressions. Là. J'ai fait un Jean Perron de moi-même. Fait que voilà, on a rajouté ça, puis ça va être vraiment génial là, pour les coureurs. Mais tu sais, moi, présentement, là, je gère beaucoup là, de gens qui posent des questions là, sur toutes sortes de choses de la course à pied. Puis là, on les réfère à nos différents services. Puis c'est ça. Tu sais, souvent, c'est drôle parce que j'ai beaucoup encore d'appels là, de monde qui me disent « Ah, moi, je veux m'acheter des souliers. Tu sais, je peux-tu aller chez vous? » Mais tu sais, nous autres, on ne vend pas de souliers. On ne vend rien, en fait. Tu sais, on dirige vers les ressources, tu sais. Et comme tu disais tantôt, c'est basé beaucoup sur la science aussi. Ah oui, vraiment. Il n'y a pas de marketing là-dedans, c'est vraiment, vous autres, c'est basé sur des faits, puis des recherches, puis c'est ça, de la science. Oui, par contre, tu sais, c'est sûr que là, tu dis, il n'y a pas de marketing, oui, puis non, on n'a pas d'autres personnes qui nous payent, pour qu'on les promouvoie. Mais c'est sûr que nous, c'est sûr qu'on fait du marketing, là, dans le sens que c'est ça notre image de marque, là, c'est qu'on est basé sur la science, puis c'est sûr qu'on a beaucoup de visibilité, puis oui, ça, c'est du marketing, mais c'est du marketing, il n'y a personne qui nous paye pour qu'on vende leurs affaires. Là, non, mais sûr, ce que je voulais dire, c'est que vous ne prenez pas davantage l'achat d'un produit plus qu'un autre. C'était plus dans c'était plus dans ce sens. Oui, exactement. Ça, c'est non. Je dirais que vous, c'est le minimaliste qui courait pieds nus, là. Mais ça, c'est un autre. Non, il y a beaucoup de monde, oui, qui nous connaissent comme un peu par ça, mais tu sais, si tu creuses un peu puis tu vas voir la Clinique du coureur, tu vas te rendre compte que, tu sais, ça, c'est parce que nous, on considère évidemment que, tu sais, le minimaliste pour les gens qui commencent puis tout ça, d'être le plus proche possible du pied nu, tu sais, c'est ce qui serait la meilleure chose, là, justement, pour avoir une mécanique de course qui est efficace. Mais tu sais, après, là, il y a beaucoup de choses qui se font entre courir pieds nus puis courir avec des grosses chaussures. Là. Il y a une gamme de choses, puis chaque chaussure peut être adaptée à différentes choses. Si tu viens de te blesser au pied, on ne te dira pas « va courir pieds nus ». Il va y avoir quelque chose. C'est ça. Fait que tout est adapté. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de promos, puis on a des ambassadeurs qui courent pieds nus. Fait que ça frappe l'imaginaire. Mais
La clinique du coureur n'est pas ça. Puis, tu sais, moi, personnellement, je cours pas pieds nus, là, tu sais. Puis, c'est pas juste, c'est pas ça, la clinique du coureur, tu sais. C'est bien de le préciser parce que je l'ai amené comme plus en joke, mais tu sais, c'est vrai que l'image, c'est beaucoup véhiculé de le minimaliste, pieds nus. Puis, mais c'est comme tu dis, c'est vraiment adapté aussi à chacun. Chacun, on a. Ah, vraiment. Puis, il faut s'ajuster aussi à chaque personne. Oui. Puis, tu sais, comme je te dis, ça, c'est bien que tu le dises parce que, tu sais, c'est vrai que ça, tu sais, dans le monde dans lequel on est, là, écoute, là, il y a tellement de choses que tu vois partout sur les médias, partout, tu sais, que des fois, c'est vrai que d'avoir quelque chose, tu sais, qui frappe un peu, tu sais, ça attire l'attention, puis après ça, les gens découvrent autre chose, tu sais, mais tu sais, si c'est ça, tu sais, en connaissant la clinique du coureur, ben, tu sais, les physiothérapeutes, c'est pas la première, tu sais, c'est pas la chose qu'ils vont mentionner non-stop. Là, eux autres sont formés pour traiter toutes les blessures puis pour amener la personne à ce qu'elle a vraiment, à ce qu'elle a besoin. Fait que, voilà. Mais une chose est claire, par contre, quand tu commences la course à pied, oui, il faut que tu commences avec du minimalisme, ça, c'est sûr. T'sais. Ça, c'est la chose qu'on peut dire. Puis les enfants, c'est dur à trouver, mais il faut qu'il y ait le moins possible de chaussures, il faut qu'ils courent pieds nus, puis il faut qu'ils soient le plus possible pieds nus. Ça là-dessus, la science est claire. Pas faire l'erreur que j'ai fait, moi, quand je me suis improvisé à la course à pied, puis que j'ai fait un premier marathon avec des chaussures de tennis, tu sais, que l'épaisseur de la semelle était ça d'épaisse, puis c'était pas l'idéal, disons. C'était peut-être pas l'idéal, mais c'était pas je vois des affaires pires que ça. En fait, ce qui n'était pas l'idéal, c'est peut-être la vitesse à laquelle tu t'es rendu à ton marathon. Parce que, tu sais, nous, ce qu'on dit beaucoup aux gens, tu sais, là, au printemps, là, ça, c'est flagrant. Là. Les cliniques débordent parce que les gens, ils se disent « Ah, il fait beau. Ben, tiens, moi, je suis capable de courir 30 minutes, il n'y a pas de problème. » Mais courir 30 minutes quand tu ne cours pas depuis des années, là, c'est ben trop de stress sur ton corps. Fait que, tu sais, nous, on ramène les gens beaucoup à la base. La quantification du stress mécanique, là, ça, c'est notre image de marche. Progressif. Tu sais, la première fois que tu vas aller courir, ça va être 3 fois une minute. Tu vas faire une marche, tu cours 3 fois une minute. Quand je dis ça aux gens, ils disent OK, ben oui, finalement, ça veut dire que tout le monde peut vraiment courir. Après quelques semaines, tu vas courir ton 30 minutes, puis tu as plus de chances de perdurer que la personne qui dit Ah ouais, moi, je suis capable. Ben oui, tu es capable. Tout le monde est capable. Sauf que tu vas peut-être être magané, puis après ça, ça ne te tentera plus de faire ça, tu sais. Fait que c'est vraiment la base. Puis ça, quand tu vas sur le site, là, tu vois vraiment bien, on explique vraiment bien la quantification du stress mécanique, mais on est conscient que tout le monde est pareil, tu sais. On veut tout le temps en faire plus, puis tu sais, c'est normal. Puis même quand on court depuis longtemps, on réussit. Tu sais, la marche pour ne pas se blesser, à moins d'avoir une blessure traumatique, là, que tu te vires une cheville, tu sais, c'est vraiment de trouver là, la fine ligne entre en faire juste assez, mais pas trop, tu sais. Mais c'est super dur, tu sais, parce que quand ça va bien, puis tu cours des trails, puis tu cours des longues distances, ben tu te dis pourquoi pas plus, puis pourquoi pas plus. Mais la ligne est mince, tu sais, entre juste correct puis trop, tu sais. Fait que, mais c'est de l'expérience, hein, tu le sais, là, je veux dire, quand tu apprends avec les années, puis ton corps, puis c'est pas tout le monde qui est pareil, tu sais, il y a du monde qui peuvent courir, tu sais, qui peuvent faire des ultramarathons, puis qui en font plusieurs par année, puis il y a du monde qui ne seront jamais capables d'en faire, puis c'est pas ça l'objectif. Tu sais, si toi, ton bonheur se trouve dans aller prendre ta marche de 30 minutes, puis rajouter quelques minutes de course à travers ça, c'est parfait. Puis au pace, il n'y a pas de pace qui est idéal, tu sais. Nous, les athlètes, c'est fantastique, mais le monsieur, madame, tout le monde qui veut s'y mettre, puis tu sais, il n'y a personne qui court pas vite pour moi, tu sais. Non. Tu comprends? La personne t'es toujours plus vite que l'autre qui est assis sur son divan, là, tu sais. De toute façon, comme on disait tantôt, l'important, c'est d'avoir du plaisir puis de le faire aussi pour sa santé. Tu sais, moi, j'ai... tu sais, comme je dis, ces temps-ci, c'est sûr, avec dans les circonstances, j'ai découvert, disons, un peu plus la marche. Et comment que la marche apporte là, des bienfaits au niveau de la santé. Là, j'étais habitué de courir, puis des bonnes distances, mais déjà de marcher, à la limite, marcher un pas plus rapide, mais c'est incroyable là, comment c'est bénéfique physiquement et mentalement. Si tu veux que je te parle rapidement de mon expérience aussi, qui est un peu similaire à la tienne, tu sais. Moi, en fait, il y a 3 ans, là, j'étais en ski de fond. Puis tout d'un coup, j'ai ressenti une douleur, mais comme pas possible, là, dans le bras, tout ça. Puis là, je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis rentrée à la maison. Puis là, mon chum, à l'époque, me dit, écoute, tu t'es peut-être fait quelque chose de musculo-squelettique, fait qu'on va vérifier. Puis là, je disais, hey, non, c'est pas musculo-squelettique, là, je le sais quand j'ai une blessure, tout ça. Puis pour faire une histoire courte, ben, finalement, je me suis ramassée à l'urgence là, parce que, j'avais pris des
inflammatoire. On se disait, si c'est musculo-squelettique, ça va aider. On voulait voir parce que la douleur était vraiment particulière. Puis finalement, la nuit a été pénible. Je me suis ramassée à l'urgence. Puis quand en arrivant là, ils m'ont dit, Madame, vous ne partez pas de là. J'ai passé tout de suite. Eux autres, ils soupçonnaient soit une embolie pulmonaire, crise cardiaque, toutes les choses vraiment graves que tu ne peux pas t'attendre de faire quand tu as 40 ans, tu es en super forme. Là, pour finalement découvrir que j'avais une péricardite, là, qui est comme une inflammation de l'enveloppe du cœur, qui aurait été possiblement causée à la suite d'un virus. Moi, j'avais eu une gastro, puis tout le monde avait eu la gastro dans la famille. Puis bon, moi, ça aurait pu être la cause déclencheur. Normalement, ce type de choses-là peut passer après un mois. Mais tu sais, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois et des mois, je refaisais non-stop des péricardites. Donc, j'ai été sur la cortisone pendant des mois et des mois, jusqu'à temps que là, écoute, ça ne fonctionnait pas. Aussitôt que je baissais un peu, je refaisais des péricardites. Ça, la péricardite, juste pour... c'est l'inflammation de l'enveloppe du cœur. Hein? Exactement. Moi, c'était pleurie-péricardite là, du cœur et des poumons, tu sais. Fait que... C'est ça, parce que quand à l'automne passé, quand j'étais à l'hôpital, ils soupçonnaient ce type de problème-là, avant de se rendre compte finalement que c'était ma valve mitrale. Quand j'ai été passer mon échographie, j'y allais dans l'optique de valider si c'était une péricardite avant de faire la découverte qu'on a faite par la suite. Oh, OK. Bon, ben c'est ça. Fait que, oui, qui était plus grave, tu sais. Toi, là, évidemment, là, parce que la péricardite, tu ne peux pas vraiment en mourir, sauf que, écoute, là, ça devient c'est complètement invalidant. Là. Je veux dire, moi, pendant les mois où j'étais vraiment en douleur et que je prenais de la cortisone, j'allais prendre une marche au coin de la rue puis j'étais épuisée pour le reste de la journée, ce qui est un peu comme toi, là, c'est que c'est un peu particulier quand tu es habitué là, de faire 1 heure minimum de sport par jour, puis que, il n'y a rien qui t'arrête, là, si tu veux, Ben oui. Fait que, moi, je suis passée de ça à 8 mois, là, à pouvoir vraiment rien faire, jusqu'à temps que finalement, puis là, le mental, c'était difficile aussi. Puis là, finalement, on a changé ma médication. J'ai rencontré une rhumatologue parce qu'il disait que quand tu fais de l'inflammation constamment comme ça, c'est peut-être autre chose qui se cache derrière ça. Et là, à ce moment-là, elle m'a diagnostiqué une genre de... C'est pas clair, là, mais j'aurais comme une maladie auto-immune qui fait que mon système, s'attaque lui-même, Fait que c'est pour ça qu'il causait tout le temps comme de l'inflammation. Puis même si je faisais rien, ça l'inflammait, Fait que là, maintenant, depuis 2 ans, là, je suis sur les immunosuppresseurs. Fait que moi, tu vois, je fais partie des immunosupprimés. Là. Pas comme quelqu'un qui s'est fait faire une greffe, là, mais c'est ça. Fait que je prends des médicaments qui empêchent, en fin de compte, mon corps de s'inflammer pour rien du tout. Fait que moi, à la suite de la prise... Tu vois-tu une différence avec ces médicaments-là? Ben moi, en fait, ça a été le jour et la nuit. Là. Ah oui? 2 semaines plus tard, je prenais la cortisone. 2 semaines plus tard, déjà, là, j'étais capable là, de faire plein de choses. Là, alors que je n'étais pas capable du tout de rien faire. Fait que moi, ça a été vraiment super bon comme ça. Le seul problème, c'est qu'on a essayé au fil du temps de les diminuer. Puis là, ça, dès que je diminue, là, ça ne fonctionne pas, Fait que je reviens avec des douleurs et tout ça. Mais là, mon état actuel, là, parce que c'est ça que j'allais dire par rapport à la marche, c'est moi, je courais, puis je me souviens à l'époque, là, écoute, j'étais sur le coin de la rue, puis là, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître, là. Mettons, il y avait une lumière rouge, là, je joguais sur place, là, parce que je me disais, il ne faut pas que j'arrête de courir, puis j'arrêtais jamais de courir, puis tout ça, Puis là, mon chum, des fois, lui, il marchait à travers ses courses, puis là, j'étais là, arrête de... C'est quoi, là, la marche, ça va faire, là, Ouais. Puis finalement, à la suite de mon truc, quand j'ai commencé à prendre des immunosuppresseurs, je me suis remis là, vraiment à la marche. Mais là, je te dis, là, complètement freak. Là. Au début, c'était 1 kilomètre, après ça, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Là, c'était rendu là, dans les derniers temps, avant que je recommence comme à courir un peu. Là, je marchais, tiens-toi bien, entre 15 et 20 kilomètres par jour. Ah ouais. Oui, là, ça devenait un peu long. Là, à chaque jour, en plus. À chaque jour, parce que moi, c'est ça, comme je te disais, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'activités. Là, ce que je me suis rendu compte de ça avec la marche, c'est que j'aimais ça, marcher. Je marchais, puis là, je visitais la ville, puis le bois, puis partout, puis je couvrais de la distance, puis j'aimais ça. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'aimais, c'était dehors, Fait que finalement, j'ai recommencé à courir progressivement à travers ça. Mais aujourd'hui, je marche énormément dans mes jogs. Fait que je vais dans le bois, puis je fais beaucoup de distance, mais il y a toujours de la marche à travers, marche-course, marche-course. Puis là, je fais beaucoup de vélo de route, puis, fait que j'adore voir du paysage, puis j'adore être dehors longtemps, Puis je peux me le permettre avec mon horaire, puis moi, c'est ça qui me rend. Mais, pour moi, aujourd'hui, la marche,
je dis à tout le monde, là, même la course est extraordinaire, mais commence par marcher. Puis déjà, si tu es capable d'introduire la marche dans ta vie, là, ça fait une grosse différence. Ouais. Puis moi, j'étais en super forme. Là, avec ma marche, je réussissais à me tenir en shape au bout. Là, tu marches plus vite. Puis, écoute, c'est ça. C'est sûr que quand tu es coureur, marcher, je me souviens que tu te disais, hey, si je marche pendant ma course, tu voyais ça un peu comme un échec. Bien, pour moi, aujourd'hui, là, pas du tout. Puis j'encourage les gens là, à faire beaucoup de fractionnés comme ça. Puis souvent, tu peux en faire plus longtemps. Quelqu'un qui commence à courir, là, même s'il faisait 5 minutes de course, mais que finalement, il prend une marche d'1 heure puis il rajoute ses 5 minutes de course, bien, il a toujours bien pris une marche d'1 heure. Puis, tu es actif pendant 1 heure, puis c'est génial, là, fait que c'est beaucoup moins difficile sur le body, là, fait que, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi je disais ça, là, mais... Puis la marche, c'est parce que tu faisais le lien avec les bienfaits de la marche, oui. la course. Oui. Puis en plus, juste pour compléter, c'est que la marche, ça permet aussi de voir ton parcours différemment. À la course, ça va plus vite, fait que tu as moins de temps d'apprécier, mais à la marche, évidemment, tu as plus de temps pour vraiment, oui. Puis aujourd'hui, je tiens à dire que moi, présentement, là, je suis dans une période, parce que il y a beaucoup de monde là, qui connaissent quand même un peu mon histoire, là, fait que je suis dans une période stable, c'est-à-dire que je continue à prendre ma médication. Présentement, je peux faire physiquement, là, je peux faire tout ce que je veux. Ma seule limitation, puis peut-être que toi, tu vas vivre ça aussi. Moi, là, j'ai besoin d'énormément de sommeil. C'est-à-dire que je ne peux plus faire, avant, là, j'avais les 3 enfants, j'ai été des années à pas beaucoup dormir, puis tout ça. Puis je pense que ça a peut-être été un facteur déclenchant aussi, là, déclencheur. Mais aujourd'hui, il faut que je fasse un 10 heures. Là. Comme là, tu vois, je viens d'adopter un petit bébé chien. Puis là, j'ai recommencé à me lever vraiment tôt, puis des fois la nuit. Fait que, je suis obligée de redormir dans le jour, puis j'ai pas le choix, là, sinon je suis pas fonctionnelle, puis ça va pas bien. Fait que ça, moi, ça a été ça la grosse différence. Beaucoup plus de fatigue. Je perds vite ma concentration. Ça a été des effets là, qui sont encore là, mais je vis avec. Je me dis, garde, c'est comme ça, puis je cherche pas nécessairement à atteindre des sommets de performance ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est mon histoire à moi. J'ai un chum qui travaille beaucoup, qui est très, très performant, qui est capable d'en prendre beaucoup. Moi, je n'ai pas cette capacité-là, puis tant pis. Hein. Moi, je veux juste être bien, puis être en santé, puis que ma famille aille bien, puis tout. C'est ça. Il faut respecter nos capacités, puis comme on disait tantôt, c'est sûr qu'on a connu Isabelle ou un Jonathan à une période X de notre vie. Ben là, on évolue, puis possiblement ça change, puis assurément que ça va changer. Fait que faut savoir aussi respecter nos limites à plusieurs périodes de la vie, si on peut dire. Oui. Puis, moi, avec le temps, là, parce que je te raconte ça sur plusieurs années aussi, là, mais quand tu travailles pour la clinique du coureur, là, moi, j'ai été longtemps à souffrir des fois quand j'étais blessée de ne pas pouvoir courir ou tout ça, parce que je me disais, hey, ça n'a pas de bon sens, je promouvois la course à pied, puis je peux même, fait que moi, pour moi, c'était difficile, ça, puis aujourd'hui, là, c'est sûr que c'est du temps, là, c'est du temps, mais j'ai plus ce syndrome-là, c'est-à-dire que si une période que je ne cours pas, ben écoute, ça ne veut pas dire que je ne suis pas plus compétente dans ce que je fais, puis les autres peuvent courir aussi, puis ça va bien aller, puis, mais ça, c'est facile à dire, mais c'est comme de dire à quelqu'un... quand tu t'es beaucoup défini par quelque chose, puis toi aussi, c'était comme ça, tu te définis beaucoup par les trails que tu fais, tu es dans une communauté, mais de sortir de ça, c'est difficile parce que tu perds un peu une partie de ton identité, puis ça, c'est à reconstruire, tu sais. Je comprends beaucoup parce que c'est ce que je vis présentement, justement. Là, je suis encore à l'étape de marcher. C'est une primeur là, aux gens, mais je viens d'avoir le feu vert pour commencer les petits fractionnés de course en limitant mon rythme cardiaque à 140 maximum. Mais au moins, en tout cas, je vais pouvoir m'amuser, me dégourdir un petit peu plus. Mais effectivement, là, c'est pas évident d'ajouter ses habitudes de sport, si on peut dire. Oui. Sauf que ça s'appelle l'expérience. Puis, tu as ça. Ouais. Écoute, tantôt, tu m'avais dit de t'interrompre si tu voyais que tu parlais beaucoup. Oui. C'est vraiment très intéressant, mais effectivement, il faut enchaîner sur l'autre sujet. Mais on a parlé beaucoup d'Isabelle à la clinique du coureur, mais c'est bon aussi de rappeler aux gens qui sont peut-être moins familiers que la clinique du coureur a un pendant de course qui est la trail de la clinique du coureur. Oui. Dans des trails
dans des trails qui sont situés là, au Saisonnier, au lac Beauport, que moi-même, j'ai eu la chance de débuter ma petite carrière en trail en 2016. Ça continue comme beaucoup de monde d'être des trails qu'on insère dans nos entraînements, là, vu qu'on les aime beaucoup. Très technique, tu parlais d'un côté technique tantôt. Oui. C'est intéressant parce qu'on a vraiment un aperçu de vrais trails au Québec là, dans ces trails-là. Fait que je sais que là, il y a l'événement qui va avoir lieu bientôt. Bon. Non, glisser un petit mot. Oui, bien pour te faire ça rapide aussi, je suis capable de faire ça rapide. Tu vois, à toutes les années, au début juin, normalement, on a le trail La Clinique du coureur. On a beaucoup de distances, des distances pour les enfants, 5 km, 10 km, 20, 30, 50 km. C'est toujours super bien entretenu, tout ça. Normalement, le 10 km se fait plus dans les sentiers du saisonnier, mais le reste, là, le 20, le 30 et le 50, là, allait toucher, là, entre autres, le 50 fait le tour du lac là, par les sentiers. Cette année, à cause de la COVID, là, écoute, là, l'année passée, on n'a pas pu offrir notre événement. Cette année, c'est super compliqué, on ne peut pas se rassembler, tout ça. Mais nous, on a modifié l'événement pour que les gens puissent venir faire les parcours, mais ce n'est pas les mêmes parcours que d'habitude. Le 5 et le 10 vont être les mêmes, mais il n'y a plus de 20, il n'y a plus de 30, puis il n'y a pas de 50 non plus. Là, il va y avoir une distance qui va être entre 34 et 40. Pourquoi je te dis entre 34 et 40? C'est que les gars, présentement, sont sur la montagne Maelstrom en train de tracer les sentiers, puis on n'a pas les accès partout. Fait que cette année, on ne sait pas si ça va être 34 ou 40, mais ça va être quelque chose là, dans ce coin-là. Là. Mettons, on va dire entre 30 et 40, là, on va le savoir bientôt. Là, les gars sont vraiment en train de tracer ça. Fait que nous, ce qu'on veut proposer aux gens, là, c'est d'aller faire le parcours chronométré, avec leur médaille à la fin et tout, mais ce sera des départs individuels puis selon des plages horaires. Fait que c'est ça qui est annoncé pour cette année. Pour éviter les rassemblements, évidemment. Oui, exactement, pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, mais au moins permettre aux gens de faire des super beaux parcours de trail, tout bien balisé, tout bien nettoyé, puis triper un peu quand même. Là, fait que, puis nous, on ne veut pas déplacer la date parce que tout le monde a déplacé leur date, puis à un moment donné, ça fait un engorgement pas possible. Fait que nous, on a décidé de le laisser là puis d'essayer de l'adapter selon ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là. C'est sûr que ça laisse les gens un peu dans l'incertitude, là, mais on n'a pas vraiment le choix. Hein. On a appris depuis un an qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là, fait que, voilà. Mais au moins, on a le plaisir d'offrir ça. La réalité COVID, malheureusement. Vraiment, oui. Ben, écoute, on serait rendu au moment d'annoncer les prix. Fait que oui, parfait. Si tu es à l'aise avec ça, je te laisserai les oui. Premièrement, j'incite et j'invite toutes les personnes là, à aller faire un don là, sur ta page Facebook, hein, je pense, le Défi Vainqueur. Oui, le Défi Vainqueur, oui. Puis aller faire un don pour le défi, aller voir plus en détail là, de quelle façon ça fonctionne et tout. Puis nous autres, la Clinique du coureur, comme partenaire, ce qu'on va offrir, c'est un livre de la Clinique du coureur, un beau bof comme ça, une tuque, puis 2 inscriptions pour le trail là, 2022 là, qui sont à peu près d'une valeur, là, dépendamment de la distance que vous allez choisir. Fait que voilà, fait que c'est ce qu'on vous offre. Puis j'invite vraiment les gens là, ta cause là, est fantastique, là, puis c'est pour tout le monde. Donc, sans faire de jeu de mots, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. C'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Puis ça me tient à cœur aussi. Là, je trouve ça fantastique là, que tu prennes ton expérience à toi, puis tu en fasses quelque chose de positif. C'est ce qu'il faut faire pour se garder motivé puis vivant, là. C'est vraiment gentil. Puis merci beaucoup pour les prix offerts. C'est très apprécié. Ça nous fait plaisir. Puis au plaisir de te voir. Là, tu te rappelles la date, hein, c'est 21-22 août. 21-22 août. Parfait. Super. Ouais. Puis moi, de votre côté, vous aimez les prix qu'Isabelle et la Clinique du coureur là, offrent. Ben, c'est bien simple. Vous n'avez qu'à faire un don au Défi Vainqueur. Je rappelle que tous les dons, l'argent amassé sera remis à la Fondation ICPQ, plus précisément au département de cardiologie. Puis en quelque sorte, cet argent-là les aide à développer leur expertise, puis par le fait même des soins qui nous sont offerts par la banque. Donc, c'est une cause très importante. Alors, joignez-vous à nous pour vaincre les maladies du cœur. Donnons, marchons, vainquons ensemble.